Alors bonjour à tous et bienvenue sur Mathstar. Ceci est le premier épisode d'une série de vidéos qui vont porter sur les nombres premiers et particulièrement sur l'estimation de fonctions liées aux nombres premiers au voisinage de l'infini. Alors cette première vidéo va être sur le thème de cette formule-là qui constitue le premier théorème de Mertens. Sur cette formule-là, évidemment, la sommation est prise sur les nombres premiers. Et de manière générale, dans cette série de vidéos, tous les indices qui seront des P ou éventuellement des Q porteront uniquement sur les nombres premiers. Et donc ici, on s'intéresse à une somme de logarithme de P sur P. Alors, a priori, le choix de log de P sur P, on peut se poser la question de d'où est-ce qu'il sort, pourquoi on choisit celui-là. En fait, la raison pour laquelle on choisit celui-là, c'est parce qu'il y a un moyen assez simple d'accéder à cette somme-là. Donc on montre que c'est de l'ordre du logarithme de n plus quelque chose dans le grand O de 1. Donc évidemment, ce terme-là, il n'est pas particulièrement important que ce soit log de P sur P, c'est juste que c'est quelque chose qu'on arrive à estimer assez bien. Et en fait, de manière générale, tout au long de cette série de vidéos, on tâchera d'estimer des sommes de cet ordre-là, avec des fonctions, des suites A à indice P, qui varieront. Donc on pourra s'intéresser par exemple ici en premier lieu à log de P sur P, mais plus tard on s'intéressera éventuellement à la suite des 1 sur P, donc pour obtenir une idée du comportement asymptotique de la somme des inverses des nombres premiers. Et à terme, on pourra espérer arriver à AP égale 1, ce qui nous donnera la somme sur les nombres premiers de 1, qui est en fait le nombre premier inférieur ou égaux à n, qu'on note plus généralement pi n. Donc alors on va s'intéresser dans un premier lieu à cette somme-là. Et donc pour ce faire, on va suivre le chemin suivi par Mertens, qui consiste à s'intéresser au factoriel. Alors, factoriel, donc évidemment je rappelle, n factoriel c'est le produit des nombres entiers de 1 à n. Et l'intérêt d'utiliser des factoriels, c'est que leurs factorisations en nombres premiers sont lissées, dans le sens où si je prends un grand nombre, a priori, j'ai très peu d'idées de quelle va être sa factorisation en nombre premier. Par exemple, si je tombe sur une puissance de 2, il y a beaucoup de facteurs premiers qui sont 2, mais si je prends quelque chose plus 1, je pourrais tomber sur un nombre premier. Là. Bon, a priori j'en sais rien, cette chose-là, ça peut ne pas être un nombre premier, j'en sais rien. Mais les facteurs premiers des grands nombres, a priori, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais si on prend une factorielle, on lisse un petit peu les choses, puisque en faisant le produit de tous les nombres, l'évaluation p-adique vont se lisser, puisqu'en fait l'évaluation p-adique de n factoriel, donc c'est la plus grande puissance de p qui divise n factoriel, ça va être la somme d'évaluation p-adique des cas entre 1 et n. Donc évidemment ça va lisser un petit peu les choses. Alors la première étape, donc on va effectivement s'intéresser aux évaluations p-adiques de n factoriel et on va commencer par estimer ces évaluations-là. Donc pour ce faire, on va prouver la formule de Legendre qui dit que pour p premier et n en entier, mettons plus grand que 1, on a cette formule-là. Cette formule est très classique, elle est très souvent démontrée en classe préparatoire ou dans n'importe quel cours d'arithmétique un petit peu avancé. Et elle va être très intéressante pour nous, puisqu'elle va nous permettre d'estimer la valuation p-adique de n factoriel en fonction de sommes faisant intervenir des nombres premiers. Et la valuation p-adique de n factoriel, on pourra l'estimer par ces arguments de lissage qu'on a vu plus haut. Donc, on va prouver cette formule-là. Donc montrons la formule de Legendre pour l'évaluation p-adique de la factorielle. Donc, p étant évidemment premier et n un entier, mettons supérieur ou égal à 1. Alors, le nombre d'entiers de 1n divisible par p, c'est partie entière
de n sur p. Hein. C'est tous les multiples de p jusqu'à n. Donc il y a p, 2p, etc. jusqu'à k fois p, où k est le plus grand entier, tel que kp est plus petit que n. Et donc on a k plus 1p plus grand que n. Et ça donne k inférieur ou égal à n sur p, qui est strictement plus petit que k plus 1. Donc ça c'est exactement la même chose que de dire que k est la partie entière de n sur p. Donc il y a un total de parties entières de n sur p entier qui sont divisibles par p entre 1 et n. Ceux divisibles par p carré, il y en a partie entière de n sur p carré. De même, ceux qui sont divisibles par p cube, il y en a partie entière de n sur p cube. Toujours dans 1n. Donc pour compter la valuation p-adique de n, etc. évidemment. Pour compter la valuation p-adique de n factoriel, il faut rajouter 1 pour chaque entier divisible par p, entre 1 et n. Donc ça nous donne ça. Plus, il faut compter également les termes divisibles par p carré. Donc il faut leur rajouter 1 pour chaque terme divisible par p carré, sachant qu'on a déjà compté 1 dans les termes divisibles par p. Il faut rajouter ce terme-là. Les termes divisibles par p cube, de la même manière, il faut les rajouter. Il faut les rajouter une fois. Ils ont déjà été comptés deux fois. Une fois comme étant divisible par p et une fois comme étant divisible par p carré. On les compte une troisième fois. Donc on obtient n sur p cube. Et en itérant ce raisonnement, on arrive exactement à la formule de Legendre. Qui est exactement ce qu'on veut. Alors, évidemment, la somme ici, bon, il y a une somme infinie, mais en fait la somme est finie, hein, puisque pour k assez grand, n sur p puissance k est plus petit que 1, auquel cas la partie entière est évidemment nulle. Donc voilà, ça démontre la formule de Legendre, qui est bien ce qu'on cherchait à obtenir. Alors maintenant, à partir de cette formule de Legendre, on va pouvoir donner des estimations de la somme portant sur les nombres premiers des logs de p sur p. Donc pour ce faire, on va considérer donc maintenant on va utiliser cette formule-là pour estimer des sommes portant sur les nombres premiers. Donc ici on va effectuer un petit encadrement assez brutal. La partie entière de n sur p puissance k, on va la majorer par n sur p puissance k, tout simplement. Donc ça c'est une somme géométrique qui donne n sur p-1. Je vous laisserai évidemment le vérifier. Et cette chose-là, on va minorer par le premier terme, qui lui-même est plus grand que n sur p-1. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va écrire, c'est que le logarithme de n factoriel, c'est rien d'autre que la somme pour p inférieur ou égal à n des valuations p-adiques de n factoriel fois le logarithme de p. P étant premier, hein, évidemment. Donc ça, c'est tout simplement une reformulation du théorème fondamental de l'arithmétique en passant au logarithme. Et ensuite, on va utiliser ces inégalités-là. Donc ça se majore par somme pour p inférieur ou égal à n de n sur p-1 fois le logarithme de p. Et cette chose-là, de la même manière, on la minore par la somme pour p plus petit que n de n sur p-1. Donc le moins 1 est évidemment dans la somme. Donc le terme en moins 1, il va apparaître au plus n fois, donc ça on peut le minorer comme ça. Et ici, cette chose-là, on peut la majorer de cette façon-là pour faire intervenir la somme qui nous intéresse. Donc, ici, on fait intervenir donc la somme des logarithmes de p sur p, plus la différence entre ces deux termes, qui est exactement cette somme-là. Bon, cette chose-là, il se trouve que ça converge, en fait. Donc ça converge vers, encore n tend vers plus infini, ça converge vers une constante a, puisque c'est en 1 sur
c'est une somme en 1 sur x carré avec un log en haut mais qui va rien changer. Donc ça, c'est plus petit que n fois la somme pour p inférieur ou égal à n, log p sur p, plus na. Et ça, c'est log de n factoriel. Et ça, c'est mon n plus n, somme pour p inférieur ou égal à n, de log p sur p. Et ici, on commence à avoir le bout, puisqu'en fait, ce qu'on a obtenu, c'est log de n factoriel inférieur ou égal à n fois p inférieur ou égal à n de log p sur p plus un grand O de n. Et ici, on a en fait exactement la même chose. Donc ce qui apparaît, c'est cette chose-là. Ça me porte toujours sur les noms premiers, évidemment. Or, la formule de Stirling donne logarithme de n factoriel de l'ordre de n log n plus un grand O de n. Donc en identifiant cette chose-là et cette chose-là, on arrive en divisant par n précisément cette chose-là. Qui est exactement la formule qu'on cherchait à obtenir.